les calculs avec les nombres relatifs, on a besoin de simplifier les écritures. Par exemple, dans cette expression grand A qui contient beaucoup d'opérations. Il y a trop de parenthèses, trop de signes. La première étape, pour simplifier, consiste à repérer les opérations. Ici, en bleu, on repère les additions, en rouge, les soustractions, et tout ce qui reste entre parenthèses, finalement, ce sont des nombres relatifs avec leurs signes, soit positifs, soit négatifs. Première étape de simplification, on se débarrasse des soustractions. Et soustraire, c'est ajouter son opposé. Donc mes deux soustractions-là, je les transforme en addition. Et attention, je n'oublie pas, soustraire moins 12, c'est ajouter plus 12. Soustraire plus 2, c'est ajouter moins 2. Et sur mon cahier, je réécris tout ce qui n'est pas transformé. La deuxième étape, enfin, je vais pouvoir me débarrasser des parenthèses. Il faut imaginer, c'est comme une gomme. Et on va gommer les parenthèses. Mais alors, le plus va se retrouver à côté d'un plus. Ou ici, le plus à côté d'un moins. On sait que c'est interdit. En fait, l'astuce consiste à gommer le plus et la parenthèse. Finalement, on constate que c'est comme si on n'avait gardé que ce qui était à l'intérieur de la parenthèse. Donc sur le cahier, on aura toujours notre ligne et en dessous, on a réécrit ce qui était à l'intérieur. Plus 3, plus 3, plus 5, plus 5, moins 4, moins 4. C'est une étape très facile. Ensuite, comme dans ce cas-là, mon expression grand A commence par un plus 3. Mais ce plus est inutile. Donc c'est ma troisième étape de simplification. Je peux me débarrasser du premier signe plus. Donc mon expression grand A serait en fait de la forme 3 plus 5 moins 4 moins 13 plus 12 moins 2 plus 7. À présent, elle est simplifiée, il faut la calculer. Je sais que pour calculer une expression de la sorte, je peux effectuer les calculs de la gauche vers la droite. C'est ce qu'on a appris. Ça marche dans tous les cas, mais c'est un peu délicat parce qu'on change d'opération à chaque fois. Donc il y a des erreurs de signes possibles. Une deuxième étape, une deuxième façon de faire, consiste à calculer astucieusement. Si je repère un plus 5 d'un côté, un moins 5 un peu plus loin, je sais que les deux calculs s'annulent. En fait, je vous donne une dernière astuce de calcul qui est là, qui consiste à regrouper tous les nombres positifs entre eux pour les additionner et les négatifs entre eux. Donc dans mon expression grand A, je vais réécrire d'abord tous les positifs, 3 plus 5 plus 12 plus 7. Et derrière, je réécris tous les négatifs. Ensuite, je vais tout simplement les additionner. 3 plus 5 plus 12 moins 7, 8 et 12, 20 et 7, 27. Et pour les négatifs, moins 4, moins 13, je suis déjà à moins 17, moins 2, ça me fait moins 19. Je n'ai qu'une différence à calculer, 27 moins 19, qui font 8. Donc finalement, sur mon cahier, je n'ai eu besoin de rajouter que 5 lignes de calcul en suivant ces étapes. Je me débarrasse de la soustraction, j'enlève les plus parenthèses, éventuellement le premier signe plus, et je calcule astucieusement. On peut encore gagner une étape de calcul quand on est un peu plus à l'aise en apprenant des règles plus rapides. Quand une parenthèse est précédée d'un plus, on conserve le signe qui est à l'intérieur de la parenthèse. On conserve le plus 6, on conserve le moins 6. Mais si la parenthèse est précédée d'un moins, on change le signe qui est à l'intérieur. Le plus 6 devient moins 6, le moins 6 devient plus 6.